Donc le Messie va se rendre compte que à chaque fois que la nuit arrive, lui, dans son monde de nuit, il est dans des conditions extraordinaires. Il vit une luxe imposante. Lorsqu'il ferme seulement les yeux, il se retrouve dans une autre dimension paradisiaque. Au début, il croyait que ce sont des rêves, ce sont des songes, ce sont des histoires qui arrivent. Il rêvait, il pouvait voyager comme il voudrait, il se déplaçait avec des jets, il était un riche. Quand je dis riche, ça dit que dans son rêve, il était un riche. Un monsieur respecté dans ce monde de la nuit. Et lorsque le matin arrivait, le monsieur était misérable. Le monsieur a commencé à chercher la délivrance pour sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Il a écouté des enseignements, il a écouté des enseignements, il a écouté des enseignements. Il va se rendre compte que c'est comme si je suis sorcier. Parce que ce que je vois la nuit, ce que je vis la nuit, et ce que je vis pendant la journée, c'est purement opposé. Mes chers amis, faites un effort de comprendre qu'est-ce qui se passe dans vos rêves. Qu'est-ce qui se passe dans votre monde là? Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez réellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ce sont les choses que vous voyez dans cette dimension-là qui vont beaucoup plus impacter votre monde physique. Il va se réveiller un bon matin, il va prendre des décisions, il dit bon, au jour d'aujourd'hui, je vais laisser la sorcellerie. Parce que je suis convaincu que je suis un sorcier, mais pas le moindre d'ailleurs. Pas le moindre, parce que la dimension dans laquelle je vis, la luxure, tout ce que j'ai la nuit là, ah non, 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 je vais laisser la sorcellerie. Mais avant que je ne laisse la sorcellerie, je vais faire une aventure à ces gens-là. Je vais prendre toute ma richesse. Je vais la ramener dans ma vie. Et comme ça donc, je vais quitter ce monde-là. Le Messie va prendre une décision. Lorsque la nuit va arriver, il se retrouve dans tout ce qu'il allait se retrouver, dans sa belle maison de nuit. Comme il y a aussi des personnes qui sont mariées de nuit, il y a des personnes qui ont des enfants de nuit, il y a des personnes qui étudient la nuit, il y a des personnes qui rencontrent des présidents la nuit. Hein? Il y a des gens qui leur donnent l'argent que la nuit. Donc, voilà. Le monsieur va se rendre compte, dit non, je vais prendre toute ma richesse de nuit, je vais les ramener dans le monde physique. Il rentre dans sa maison, il prend la télévision, il prend tout ce qu'il pouvait faire, il vient les déposer chez eux. Et il est en train de voir comment est-ce qu'il est en train de transposer, de ramener ses richesses dans leur vie, dans leur maison. Il garde sa voiture là-bas, il garde toutes ses richesses. Et à un moment donné, dans son rêve, il s'est dit, waouh, j'ai tout ramené chez nous. J'ai tout fait dans notre maison. Ouh. Et puis il dit, bon, je quitte ce monde, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Le lendemain matin, il entend des cris dans la maison. Les gens criaient, les gens parlaient. Il sursaute. Lorsqu'il sursaute, il attend une odeur qui n'était pas bonne. Il sort de son moustiquaire. Les gens en train de vociférer. Lorsqu'il ouvre réellement les yeux, il se rend compte que ce n'était pas leur maison, c'était une poubelle. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend vraiment de l'heure à laquelle vous et moi nous allons rentrer en contact pour cette émission, pour cette nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. Paix, grâce, bénédiction de Dieu sur vous. Que la grâce de l'Éternel vous assiste en toutes choses. Que Dieu vous comble de sa main puissante
Et merci une fois de plus d'être avec nous, de partager avec nous ce moment. Et merci encore de tout ce que vous faites pour cette chaîne. Que Dieu vous bénisse pour le partage que vous faites des émissions. Que Dieu vous bénisse pour vos réactions, vos commentaires qui sont respectueux, qui sont polis, vos questionnements. Encore une fois de plus, comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire, nous le prenons en compte parce que vous nous donnez des sujets à partager. C'est une émission à caractère spirituel. Nous traitons les problèmes qui sont à caractère spirituel pour permettre à ce que les gens grandissent, les gens comprennent, que les gens aient la foi, que les gens savent ou sachent plutôt ce qui se passe dans le monde du ténèbre, afin de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour orienter leur vie, pour orienter leur combat, pour faire de leur vie une délivrance. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, que Dieu vous bénisse une fois de plus, de partout où vous êtes, de partout. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour tout ce que vous faites. Merci, merci, merci. De partout où vous êtes, merci. Le numéro qui est affiché, c'est mon numéro. Vous m'écrivez. Si je ne suis pas disponible, vous me laissez un message vocal. Au moment, je reviendrai vers vous, je vous répondrai. Et je fais un effort ces derniers temps. Malgré mes préoccupations, malgré vos reproches, je fais un effort considérable de répondre aux textos, aux messages. Peut-être dans les jours à venir, nous allons mettre un second numéro qui peut être d'une personne qui sera peut-être disponible tout le temps pour pouvoir à ce qu'ils répondent et prennent des rendez-vous. Mais je fais un effort pour être là pour vous et je prie pour les différentes personnes. Le problème, ce n'est pas seulement que nous passions 52 jours dans la prière, mais le problème aussi, lorsque nous sommes en contact, cela est une très bonne chose parce que ça nous permet d'évoluer, de prendre en compte votre sujet et de le mettre parfois en prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous l'offre parce que je vais partager avec vous une expérience, c'est aujourd'hui. Et dans les jours à venir, j'aurai une émission spéciale qui sera basée sur le témoignage, sur notre témoignage et pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur, pourquoi j'enseigne cette spiritualité. Il y aura peut-être volet 1 et volet 2 sur ma vie, mon histoire à moi. Et vous allez comprendre le pourquoi je suis ancré dans la spiritualité, pourquoi j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ça serait une très très bonne chose et cela édifierait plus d'une personne. Mon souci, mon seul problème, c'est que vous quittiez le monde de l'ignorance pour aller dans le monde de la connaissance. Que Dieu vous comble une fois de plus. Je vais vous raconter une histoire qui fait rire mais qui est une réalité. Un bon jour, un monsieur se rend compte par rapport aux divers enseignements, par rapport à tout ce qui s'est dit de sa vie, le monsieur se rend compte qu'il est sorcier. Comment va-t-il se rendre compte? Vous savez, lorsque nous enseignons, lorsque nous parlons de choses, les gens écoutent, hein, et puis les gens analysent. Le monsieur va analyser au fur du temps, à fur et à mesure que les enseignements passent, le monsieur va se rendre compte, il dit, ah bon, c'est comme si ce qu'on dit de moi, je suis un sorcier. Et vraiment, que Dieu nous donne le mot. Parce que, vous savez, lorsque nous parlons de ces émissions de la spiritualité, il y a des émissions que nous faisons où je vais dévoiler certaines choses. C'est des caméras qui grillent, c'est les sons qui n'entrent pas. Et parfois même, ça rate au montage. Donc, il y a des émissions comme ça qui nous ont raté 2 ou 3, qui étaient vraiment fabulées. Parfois, nous n'avons pas pu le tourner parce que lorsque nous touchons des points sensibles, et la nature s'élève, ainsi de suite. Mais je crois que cette émission va passer. Je crois que ça va passer et on va bien la faire, elle va bien arriver vers vous. Le monsieur, par rapport à tous les enseignements qui s'est donné, le monsieur va se rendre compte un bon jour que non, c'est comme si je suis sorcier. Je vais enseigner un jour sur le monde de la sorcellerie, volume 2, parce que j'ai mis l'introduction. Je vais faire une suite pour expliquer comment est-ce que ce monde est composé, quelle est leur méthode d'opération, quelles sont les choses qui peuvent faire que vous détectiez que vous avez une présence sorcellérique. La différence entre la sorcellerie et la magie. C'est quoi le monde des occultes? Quand est-ce que vous pourrez reconnaître que quelqu'un est occultiste?
qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire que c'est comme, cette émission, de prime abord, c'est comme une émission de secours. Hein, c'est comme on forme les secouristes. C'est-à-dire que quand il y a un problème, de première attaque, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger de certains dégâts? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que lorsque vous suivez cette émission, un petit stylo, un petit cahier, carnet, notes, c'est pour vous aider des fois quand il y a un problème, que vous puissiez vous rappeler comment est-ce que vous pouvez vous secourir avant de chercher des grandes interventions. C'est comme ça que nous faisons ces émissions dans cette approche-là, dans cette culture. Donc le Messie va se rendre compte que non, j'ai l'impression que ce qui se passe dans ma vie, c'est carrément de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve quelque part, dans une commune ici à Kinshasa, dans une vie misérable, une vie de souffrance. Avec sa femme, ses enfants, il souffrait convenablement. Il peinait il est d'abord dans une maison de famille, avec sa femme, ses enfants, et tout le monde est là. C'est pourquoi des fois, moi, je n'encourage pas les gens à vivre trop en communauté. Papa, maman, les enfants, la femme de l'oncle, la femme du neveu, la femme de le mari de la nièce. J'ai toujours voulu que les gens soient indépendants. Parfois, c'est mieux, parfois, c'est bon. Parfois, c'est important. Lorsque vous voulez devenir responsable, détachez-vous de la famille, trouvez une liberté. C'est très important. Mais là n'est pas le sujet de cette émission. Donc, le Messie va se rendre compte que à chaque fois que la nuit arrive, lui, dans son monde de nuit, il est dans des conditions extraordinaires. Il vit une luxe imposante. Lorsqu'il ferme seulement les yeux, il se retrouve dans une autre dimension paradisiaque. Au début, il croyait que ce sont des rêves, ce sont des songes, ce sont des histoires qui arrivent. Il rêvait, il pouvait voyager comme il voudrait, il se déplaçait avec des jets, il était un riche. Quand je dis riche, c'est-à-dire que dans son rêve, il était un riche, un monsieur respecté dans ce monde de la nuit. Et lorsque le matin arrivait, le Messie était misérable. Vous allez vous référer à certaines émissions que j'ai faites sur le monde de la nuit, sur tout ça, le mode de fonctionnement de la nuit. Et je vais revenir aussi sur une émission sur le corps pour expliquer. J'ai donné une partie, je dois encore ajouter des informations là-dessus. Pendant la journée, le corps solaire, pendant la nuit, le corps lunaire ou le corps astral, que beaucoup déjà appellent monde astral, monde astral, monde astral. Bon, tout le monde y accède dans ce monde-là. Il ne faut pas que vous ayez peur. Le monde astral, tout le monde y accède. Pourquoi? Parce que lorsque vous dormez, votre corps linéaire ou votre corps astral se déambule. Il reste attaché au corps physique par ce que nous appelons les cordons d'argent. Votre corps qui se déambule dans le monde astral reste attaché à votre corps par le cordon d'argent. Il faut lire Ecclésiaste chapitre 12. Il est en train d'expliquer quelque chose de comme ça. Je crois que notre papa réalisateur, notre chef va nous mettre ces versets-là. Je vais essayer d'illustrer cela. Ecclésiaste chapitre 12, je vais donner les références. On parle du cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est le fil qui attache notre corps astral à notre corps physique. Après le cordon d'argent, il y a le cordon d'or. Voilà. Lorsqu'on coupe le cordon d'argent, je vais revenir quand je vais parler en profondeur sur le monde de sorcellerie, la personne meurt dans le songe, dans ceci. Bon, je m'étais. C'est le cordon d'argent qui permet à ce que tout ce que nous voyons de l'autre côté soit transmis dans notre corps physique au niveau des songes et des rêves. C'est le cordon d'argent qui renvoie ces informations-là parce que nous sommes reliés. Une fois qu'on te touche physiquement comme ça, tu dormais, tu dors en train de rêver, de te voir dans un monde parallèle. Une fois qu'on te touche, qu'on te réveille, le cordon reçoit l'information, il appelle votre double de là où il était. Même si vous étiez en train de rêver que vous étiez aux États-Unis, que vous étiez en train de rêver que vous étiez au village, lorsqu'on vous réveille, automatiquement, le corps s'épouse et vous vous levez. Donc je ne suis pas dans ça. Et c'est le travail du cordon d'argent. Et moindre erreur, lorsqu'il faut, une fois il est coupé, la personne meurt. Ainsi de suite. Lorsqu'on coupe le fil d'or, le cordon d'or, la personne disparaît pour toujours. Sinon, les deux entités sont liées par le cordon d'or et ils sont reliés par les cordons d'argent. Donc je passe. Qu'est-ce que je voulais dire?
Donc le Messie va se rendre compte que dans ce monde-là, il est un monsieur aisé, il est un monsieur bon, il est un monsieur qui a réussi la vie, qui fait tout ce qu'il voudrait. Mais lorsqu'il se réveille chez eux le matin, sa femme, ses enfants, c'était des conditions misérables. Il a beau chercher du travail, il partait au travail comme ça, on les chasse. C'est comme quelqu'un qui avait de la malchance. Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas avancer, il ne peut pas réussir. Il y a de ces gens-là, vous le voyez comme ça, vous sentez qu'il est malheureux. Quand vous le voyez comme ça, vous sentez qu'il est malheureux. Vous sentez que cette personne, même si vous lui donnez 1 million, la personne ne va pas s'en sortir. Vous sentez que la personne est en train de trimer, de tirer des charges physiques et spirituelles sur elle. Et le monsieur va commencer à écouter des enseignements ça et là, vous savez, toujours à la recherche de la délivrance. Et cela n'est pas interdit. À la recherche de la délivrance, le Messie a commencé à chercher la délivrance pour sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Il a écouté des enseignements, il a écouté des enseignements, il a écouté des enseignements. Il va se rendre compte que c'est comme si je suis sorcier. Parce que ce que je vois la nuit, ce que je vis la nuit, et ce que je vis pendant la journée, c'est purement opposé. Mes chers amis, faites un effort de comprendre qu'est-ce qui se passe dans vos rêves. Qu'est-ce qui se passe dans votre monde là? Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez réellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ce sont les choses que vous voyez dans cette dimension-là qui vont beaucoup plus impacter votre monde physique. Donc le Messie va se rendre compte que ça ne va pas, ça ne tient pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se réveiller un bon matin, il va prendre des décisions, il dit bon, au jour d'aujourd'hui, je vais laisser la sorcellerie. Parce que je suis convaincu que je suis un sorcier, mais pas le moindre d'ailleurs. Pas le moindre, parce que la dimension dans laquelle je vis, la luxure, tout ce que j'ai la nuit là, ah non, 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 je vais laisser la sorcellerie. Mais avant que je ne laisse la sorcellerie, je vais faire une aventure à ces gens-là. Je vais prendre toute ma richesse. Je vais la ramener dans ma vie. Et comme ça donc, je vais quitter ce monde-là. Le Messie va prendre une décision. Lorsque la nuit va arriver, il se retrouve dans tout ce qu'il allait se retrouver, dans sa belle maison de nuit. Comme il y a aussi des personnes qui sont mariées de nuit, il y a des personnes qui ont des enfants de nuit, il y a des personnes qui étudient la nuit, il y a des personnes qui rencontrent des présidents la nuit. Hein? Il y a des gens qu'on leur donne l'argent que la nuit. Donc, voilà. Le monsieur va se rendre compte, dit non, je vais prendre toute ma richesse de nuit, je vais les ramener dans le monde physique. Il rentre dans sa maison, il prend la télévision, il prend tout ce qu'il pouvait faire, il vient les déposer chez eux. Il prend sa voiture, son véhicule, il vient les déposer chez eux. Et il est en train de voir comment est-ce qu'il est en train de transposer, de ramener ses richesses dans leur vie, dans leur maison. Il garde sa voiture là-bas, il garde toutes ses richesses. Et à un moment donné, dans son rêve, il s'est dit, waouh, j'ai tout ramené chez nous. J'ai tout fait dans notre maison. Ouh. Et puis il dit, bon, je quitte ce monde, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Le lendemain matin, il entend des cris dans la maison. Les gens criaient, les gens parlaient. Il sursaute. Lorsqu'il sursaute, il attend une odeur qui n'était pas bonne. Il sort de son moustiquaire. Les gens en train de vociférer. Lorsqu'il ouvre réellement les yeux, il se rend compte que ce n'était pas leur maison, c'était une poubelle. Je vous dis, une décharge publique. Comme si le camion des eaux VDC, chez nous avons l'office de voirie et drainage, les histoires qui enlèvent les immondices, comme si on avait pris tout un camion d'immondices, on est venu les déposer dans leur maison. Ses parents, personne ne comprenait comment est-ce que de tels immondices se sont retrouvés dans leur famille, dans leur maison. Lorsqu'il va se rendre compte, il va commencer à regarder la façon dont les choses ont été disposées. Il va commencer à comprendre, là j'avais déposé ma télévision, là j'avais déposé ma voiture, là j'avais déposé... Il va mettre les mains sur la tête et c'était terrible. C'est alors qu'il va se rendre compte que
c'était lui l'auteur de cette immondice-là. Mes chers amis, le monde de la nuit a ses réalités. Le monde de la nuit était notre monde. Que Dieu vous donne la force de comprendre ces choses, de vous rebeller contre ces réalités-là qui vous tiennent prisonniers. Le Messie va pleurer. Combien de fois nous nous sommes revenus, nous avons trouvé des saletés dans notre parcelle, vous comprenez pas, ça vient d'où? Il y a des maisons où vous balayez, vous arrangez, vous sentez toujours qu'il y a des odeurs qui ne finissent pas. Il y a des maisons où, même si vous y mettez la peinture, vous ne voyez pas la beauté, l'éclat de la maison. Des fois, nous nous réveillons dans nos avenues comme ça, vous trouvez tout simplement une avenue détruite. On essaye d'arranger l'avenue, on essaye de faire tout. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ont fait des efforts d'arranger même les toitures de leur maison. Les maisons ne se sont pas arrangées. Posez-vous des questions. Vous reparez un véhicule, le véhicule refuse de se réparer. Par contre, ça vous bouffe de tout. Moi, j'ai un principe dans ma vie. Moi, j'ai un principe. Lorsqu'un truc s'abîme, je m'en débarrasse. Je n'aime pas souvent les esprits de réparation. Mon téléphone qui se gâte comme ça, non, je pars chez les réparateurs. Non, je m'en débarrasse. Vaut mieux que je reste le même. Parce que souvent, vous allez vous rendre compte que la réparation va vous coûter plus cher même que d'acheter une nouvelle. Il y a des esclavagismes de telle sorte. C'était une parenthèse chez la femme. Le monsieur va pleurer. Va pleurer. Il était obligé de réunir sa famille et de leur dire qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Et toujours dans la famille, il y a des gens qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu. Les uns ont failli les lyncher pour dire que tu es l'auteur de nos problèmes. Tu es la source de nos difficultés. Donc si nous te tuons, tous nos problèmes seront arrangés. Il y a aussi d'autres qui connaissaient Dieu, qui ont dit non, il faut que nous cherchions la délivrance. D'abord, ça prouve déjà que notre maison n'est pas sécurisée. Nous sommes sous envoûtement. Il faut que nous cherchions la délivrance. Et cette histoire va nous parvenir. Nous allons prendre connaissance de cette histoire avec des amis pasteurs de la capitale. Et les gens vont rentrer pour la délivrance, pour la délivrance, pour la délivrance. Et Dieu va faire grâce. Le Messie était un chef dans le monde de la nuit. Comment est-il devenu chef? Ici, je voudrais souligner un fait. Lorsque vous dormez, vous rêvez que vous êtes combattu la nuit. Bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur. Cela prouve qu'ils ne vous ont pas encore eu. Qu'ils sont en train de chercher à vous avoir. Vous vous réveillez la nuit, ou en sursaut, ou le matin, le rêve qui vous revient. Ce sont des combats que vous avez livrés avec des militaires. Vous qui n'avez jamais eu une formation paramilitaire ou une formation militaire. Mais vous vous réveillez comme ça. Vous vous rendez compte que vous avez été en combat. Avec des militaires, avec des soldats. Commencez par bénir le Seigneur. Même s'ils ont tiré sur vous, vous avez été atteint. Commencez d'abord par bénir le Seigneur. Cela démontre que vous n'avez pas encore intégré leur camp. Et cela démontre aussi qu'on est en train de chercher à vous arrêter pour faire de vous un esclave, pour faire de vous un prisonnier. Déjà à partir de vos rêves, vous pourriez savoir comment est-ce que vous pourriez orienter la prière, ainsi de suite. Et si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez passer à côté de cette réalité-là. Donc les gens vont rentrer dans la prière et nous allons venir avec notre petite équipe. Nous allons aussi prendre cette situation à main. Moi, je suis un homme de procédure. Parce que je connais que les réalités spirituelles obéissent aux règles, aux normes et à certaines procédures. Donc, on va rentrer dans la procédure pour voir comment est-ce que nous pourrions le dégager de cette autorité spirituelle qu'il avait.
Vous savez, quand je parle d'autorité, je souligne une chose pour ne pas choquer certaines personnes. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, mais qui ont une parole autoritaire et puissante. Vous ne comprenez même pas. Vous-même, vous dites, mais il n'a rien. Il y a des gens qui sont comme ça dans des familles, ils n'ont rien, mais ils imposent des volontés. Il faut commencer à les regarder 2 fois, 3 fois. Donc on va commencer à suivre la prière de ces messieurs-là pour chercher à les déconnecter de cette réalité où il était pratiquement un prince, un roi, et chercher le moyen de désenvoûter sa maison. Vous savez, la forme de la sorcellerie la plus sale et la plus bête, c'est celle que nous avons aujourd'hui en Afrique. Lorsque vous vous promenez en Afrique, je parle bien de l'Afrique, la forme de la saleté que nous trouvons en Afrique démontre que nous sommes encore liés aux esprits de la sorcellerie basse. Quelqu'un m'a posé la question de savoir s'il y a une bonne sorcellerie ou il y a une mauvaise sorcellerie. En tout cas, je m'en préserve. Mais lorsqu'une sorcellerie devient destructrice, je vais en donner des définitions dans une émission précédente, prochaine plutôt. Lorsqu'une sorcellerie ne pousse que les gens à faire du mal, ça devient dangereux. D'ailleurs, la sorcellerie elle-même, elle n'a rien de bon en soi. Je vais revenir sur une émission purement sorcellerie. Il n'y a rien de bon dans ça. Protectrice, moi j'ai une sorcellerie qui protège, moi j'ai une sorcellerie, bon, on va revenir. Donc nous allons rentrer dans le travail, c'est alors que nous allons comprendre une chose, que cette famille est issue d'une famille ancestrale où les gens étaient plongés dans ce que nous appelons les ngangakisi, c'est-à-dire des féticheurs à haute portée qui maudissaient les gens, qui jetaient des sorts. Vous savez, dans des villages anciens, lorsqu'on se rendait compte que vous avez un pouvoir maléfique, c'est-à-dire qu'il détruisait plus les gens qu'aider les gens. Parce que dans les villages, il y avait des gens qui étaient des ngangakisi, des féticheurs, chez qui on pouvait partir lorsqu'on est malade, ils vous traitent. Lorsqu'on a un problème, ils partent donner solution. Bien que les solutions, que ce soit chez les ngangakis ou chez Dieu, les solutions sont toujours des échanges. Un chimiste puissant a dit rien ne se crée, rien ne s'échange, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je crois que ça doit être Lavoisier, si pas Lavoisier, Avogadro, mais je crois que c'est Lavoisier. Le chimiste qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc je crois que c'est Lavoisier. C'est ça le principe de la spiritualité. Tout s'échange. Nous étions des hommes pécheurs, des mauvaises vies, avec une mauvaise spiritualité. Nous étions perdus, nous étions tout ça. De notre côté, il y avait Jésus qui était le saint, qui était le bon, qui était le meilleur, le parfait, tout ça. Pour que nous soyons sauvés, il devrait prendre notre place et nous devrions prendre sa place. C'est ça le principe de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il n'y a que des échanges dans la spiritualité. Nous lui donnons la maladie, il nous donne la bonne santé. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. C'est comme ça le principe. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de principes spirituels. Il n'y en a qu'un. Mais tout dépend maintenant du prix qui se passe derrière ces échanges-là. Je ferme ma parenthèse, bien que beaucoup de personnes me disent que je ne dois pas ouvrir des parenthèses pour ne pas trop finir et enfermer pour ne pas trop expliquer. Mais je ferme quand même cette parenthèse-là, mes chers amis. Donc, nous allons se rendre compte, après avoir creusé en profondeur quelle a été la racine, c'était une famille qui était chassée, expulsée du village parce que leurs ancêtres avaient un pouvoir de destruction. Ils étaient nuisibles dans le village. Lorsque ils vous maudissaient, lorsque vous avez un problème avec eux, ils vous faisaient beaucoup plus du mal. Leur pouvoir ne rendait pas le bien à la société. Allez-y, vous posez la question. Votre grand-père était féticheur au village. Son fétiche là, c'était pour rendre le bien à la communauté ou c'était que la communauté avait pleuré? Surtout nous, en fait c'est partout dans toutes les traditions, surtout nous qui portons la peau noire, nous avons souvent un cœur qui n'est pas du tout bon. L'homme, excusez-moi, je ne suis pas raciste, mais l'homme noir de nature, il n'aime pas trop.
l'homme noir, bon, je ferme pour ne pas être censuré. Donc, ils ont fait du mal dans leur communauté et la communauté les avait maudits, chassés parce qu'ils étaient devenus nuisibles. Ce papa-là cet ancêtre-là, va parler sur sa progéniture. C'est comme ça qu'il va déposer un sort d'une haute sorcellerie où les gens étaient misérables dans la journée, ils s'y retrouvaient dans une vie de luxe la nuit. Lorsque nous allons rentrer dans cette profondeur, le papa de cet enfant était dans cette condition. Tous ces gens-là qui étaient en train de souffrir pendant la journée, souffrir pour avoir un pain, souffrir pour avoir quelque chose à manger. Vous pourriez leur donner aujourd'hui comme ça $500, vous leur déposez comme provision. 1, 2, 3, 4 semaines comme ça, c'est comme si il y a... Donc ça ne change absolument rien. Nous allons nous rendre compte que les 3/4 des gens qui vivaient dans cette atmosphère étaient tous liés à cette forme de sorcellerie. Et les uns, en dehors du messieurs qui s'était plaint parce que lui, il avait écouté et être enseigné, les autres n'avaient même pas la conscience de leur état de nuit. C'est lorsque nous sommes rentrés, nous avons commencé à étudier, nous avons commencé à drainer la plaie et tous ont commencé à se réveiller. Et ça a été un travail qui nous a pris presque 1 an et demi pour pouvoir élaguer toutes ces choses-là, pour pouvoir rendre la vie à cette famille-là. Et aujourd'hui, c'est parmi quand même les gens qui sont, si je ne peux pas dire fidèles, mais qui me sont loyaux ici à Kinshasa. Et Dieu est en train de faire grâce. Les uns ont trouvé du travail et les autres sont parmi les gens qui nous sont fidèles. Fidèles, quand je dis fidèles, je sais de quoi je suis en train de parler. Que Dieu bénisse. Mais je donne ce témoignage pourquoi? Je donne ce témoignage pour vous réveiller, pour vous aider à prendre conscience. Vous ne pouvez pas accepter d'être bien la nuit et d'être mal pendant la journée. Ah non. Vous ne pouvez pas accepter que vous passiez le gros de vos efforts la nuit pour rien récolter pendant la journée. Vous devez refuser, lorsque vous vous rendez compte dans vos rêves, dans vos songes, dans tout ce qui se passe dans votre vie pendant la nuit, vous êtes confortablement assis la nuit et misérablement assis pendant la journée, vous devrez dire non. J'ai donné une clé de la délivrance, je parlais sur le pardon. La deuxième clé de la délivrance, c'est la prise de conscience et le mode de décision. La prise de conscience. On ne peut pas faire une délivrance si une personne n'est pas consciente de son état. Si une personne n'est pas consciente de ses engagements. Si une personne n'est pas consciente de son vécu. Lorsqu'une personne prend conscience, cela devient impératif de chercher la délivrance pour cette personne. Parce qu'une personne qui n'est pas consciente devient un poids dans le domaine de la délivrance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les délivrances, on accède dans le domaine, dans le monde de conscience. C'est très difficile. J'ai eu à faire des délivrances où on t'amène à un cas d'un enfant, d'un parent, d'un mari, qui n'est pas conscient de son état, qui ne veut pas accepter. Lorsque quelqu'un accepte que je suis ceci, je fais cela, cela vous allège le poids. Cela vous donne la force spirituelle. Vous savez, le monde spirituel, c'est beaucoup de choses. Le fait de dire, le fait qu'une personne confesse, cela allège le poids de son combat. Lorsqu'une personne accepte, admet ses actes, nous partons à la repentance. Cela vous donne les portes d'accès pour pouvoir agir et interagir dans sa vie. Mais lorsqu'une personne ne vous donne pas le cutis, ne vous donne pas la repentance, ne reconnaît pas ses fautes, il vous serait difficile de pouvoir aider cette personne-là. La repentance ouvre la porte à un homme spirituel d'agir dans la vie d'une personne. Et pour atteindre cette dimension de la repentance, il faudrait que la personne soit consciente de ce qui se passe. Donc il y a eu des cas où une maman qui voit que ça ne marche pas dans son foyer, ça ne marche pas dans sa maison, ça ne marche pas avec ses enfants,
elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui doit passer par la délivrance, qui a ce pouvoir négatif-là, mais la personne n'admet pas et la personne ne veut pas. Vous êtes obligé de passer par son inconscience, remonter vers le subconscient et venir atteindre la conscience. Ah non, ça n'a jamais été facile. Faire la délivrance de quelqu'un qui n'a pas été d'accord d'être délivré. Oh, ça c'est le grand combat que pour le spirituel. De toutes les façons, les hommes de Dieu vous diront non, c'est impossible. Parce qu'à l'église, pour faire une délivrance, il faut qu'il y ait les accords. Les accords, ça dit que la personne accepte, la personne se confesse, la personne se repente. Mais il arrive à une certaine dimension, nous nous rendons compte que la personne devient très nuisible, elle est très nocive. Nous rentrons dans les subconscients, dans l'inconscient, dans les subconscients, et vous atteignez la conscience, vous débranchez, vous déconnectez comme on débranche les fils électriques. Donc, cette famille, les gens commencent à reconnaître et nous sommes passés à la délivrance. Et comme ça, je dirais que lorsque vous vous rendez compte, vous prenez conscience de ce que vous vivez, des états que vous traversez, vous êtes sur la bonne voie pour avoir la délivrance. Et l'Éternel Dieu ne vous abandonnera pas. Trouvez-vous des hommes de Dieu capables, des hommes de Dieu puissants. Quand je dis des hommes de Dieu, je dis les hommes et les femmes de Dieu qui servent l'Éternel Dieu, qui sont forts dans la spiritualité. Confiez-vous en eux. Mes chers amis, au jour d'aujourd'hui, un homme qui veut réussir dans sa vie doit avoir 3 catégories de personnes à côté de lui. Il doit avoir un avocat. Lorsqu'il a des problèmes de justice, de tout ça, un avocat qui doit le défendre. Et avoir confiance dans cet avocat-là. Il doit avoir un médecin qui doit s'occuper de sa santé, de son traitement, orienter sa vie. Il doit avoir un homme spirituel à côté de lui qui doit s'occuper de sa spiritualité. Lorsque vous avez un avocat auprès de vous, vous avez un médecin auprès de vous, vous avez un spirituel, un conseiller spirituel auprès de vous, croyez-moi que vous allez réussir dans la vie. Et de ces 3-là, le conseiller spirituel est pesant. Parce qu'il peut donner les orientations au docteur, il peut donner les orientations au médecin. Et ce sont des gens en qui vous devrez avoir confiance. Personne ne peut réussir s'il se fait entourer de ces 3 catégories de personnes. Vous devrez avoir des gens en qui vous aurez honte de certaines choses. Vous devrez avoir les gens que vous écoutez et respectez. Vous devrez avoir les gens sur qui vous vous soumettez. Quelqu'un, lorsqu'il vous dit, quel que soit votre degré de colère, quel que soit votre degré d'esprit, lorsqu'il vous dit arrête, vous arrêtez. Lorsqu'il vous dit ne le faites pas, vous ne le faites pas. Quelle que soit la décision que vous prenez, vous devrez avoir quelqu'un qui doit vous dire non et vous écouter. Vous devrez avoir quelqu'un que vous aimez. Vous devrez avoir quelqu'un à qui vous avez honte de savoir que s'il apprend que j'ai fait telle chose, ça ne sera pas bon, ça vous donne des limites et vous allez réussir. Ce témoignage m'a donné une expérience spirituelle pour comprendre que tout ce que le diable donne est éphémère. Tout ce que le diable donne est passager. La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cherchez Dieu, travaillez, économisez, payez les dettes que vous avez dans vos familles. Commencez une nouvelle relation, une nouvelle race. Vous savez, je vais citer. Abraham est issu de Our des Chaldéens. Les Chaldéens étaient des grands spirites. Ce sont les Chaldéens qui ont fini par dominer Israël dans la Babylonie. Parce que la Babylone, c'est la Chaldée. Et Abraham est issu. Vous savez pourquoi ils ont eu aussi cet aspect des choses-là? Vous savez aussi pourquoi Dieu n'a pas frappé Babylone de la même manière que Dieu avait frappé Égypte. Les Juifs sont des Chaldéens. Donc, quelque part, c'est leur sang. Ils connaissaient, ils savaient, ils avaient la maîtrise de certaines choses. Je passe. Mais lorsque Dieu veut agir avec Abraham, Dieu le déconnecte des territoires, Dieu le déconnecte de la réalité familiale. C'est comme ça qu'il va dire quitte ton pays, quitte ton père, quitte. Dieu va les quitter, là veut dire déconnecter.
spirituellement, Dieu détache ses identités. Dieu détache Abraham. Dieu l'enlève de ce programme-là de Chaldée. Et Dieu va commencer une nouvelle lignée. Lorsque vous vous battez parfois, débranchez-vous de vos familles, branchez-vous en Christ. J'ai dit dans une des émissions, le Christ va dire à ses apôtres, ne soyez pas contents puisque les démons vous obéissent, soyez contents puisque vos noms sont inscrits dans les livres des cieux. C'est-à-dire, à un moment donné, nous devons nous détacher de ce qui a été fait et pratiqué dans nos familles pour pouvoir nous brancher dans le royaume de Dieu. C'était une exhortation ce matin, cet après-midi ou ce soir, pour partager avec vous, pour vous dire, aimez Dieu, travaillez. Le monde du ténèbre est un monde de mensonges. Notre bien-aimé, qui croyait être riche spirituellement, s'est retrouvé avec de la dépotoir. Il s'est retrouvé avec des détritus. C'était tout simplement une poubelle publique. Vous n'avez jamais vu dans des familles comme ça où les gens vivent, on vient jeter des poubelles? Je ne sais pas pourquoi. Parce que le monde de la nuit, peut-être dans ces coins-là, c'est un centre commercial. Il y a des parcelles qui sont des aéroports. Il y a des arbres qui deviennent des pistes d'atterrissage la nuit. C'est comme ça, je l'ai dit encore dans l'une des émissions, ne passez pas tout votre temps aussi à dormir paisiblement. Levez-vous, tournez, contournez votre parcelle, priez, prenez possession de là où vous habitez. Parce que quand vous fermez les yeux, un autre monde s'ouvre. Et c'est ce monde-là qui est soit dangereux, soit bon. Et si vous avez la connaissance spirituelle et que vous avez l'emprise sur ce monde, vous allez vaincre sur celui-ci. Car celui-ci ne subit que l'influence de celui-là. La Bible dit, il y a un soir et il y a un matin. C'est le soir qui engendre le matin, ce n'est pas le matin qui engendre le soir. Donc lorsque vous avez la victoire dans le soir, dans la nuit, vous allez influencer le monde de la journée. C'était une partage comme nous sommes les réalités spirituelles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez dans la paix du Seigneur. Soyez réconfortés. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver pour une prochaine émission sur les réalités spirituelles. Que Dieu vous bénisse.